chair montre que cette église n'est pas dans la parole. Donc, quel que soit tout le bruit qui est fait, cette église n'est pas dans la parole. Donc, elle relie ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de l'église, c'est la parole. Ce qui fait la force d'une croyance, c'est la parole. Béni soit le nom du Seigneur. 1 Roi 18. Je vois que le prophète a lu ça tout à l'heure. Vous avez écouté, on va le lire encore. 1 Roi 19, verset 10. Élie, comme nous sommes dans l'âge d'Élie. Vous savez, l'âge d'Élie, amen, vient après la Pentecôte. Vous comprenez cela? L'âge d'Élie vient après la Pentecôte. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsque Élie, dans 1 Roi 18, Élie, amen, est venu après que les prophètes de Baal se sont déchirés, criés, se sont déchirés, etc. Et tout ça, faire toutes ces choses-là, c'est après tout ça, Élie est venu. Et William Branham est venu après l'âge pentecôtiste. Et lorsque nous lisons là aussi, vous voyez là, c'est encore l'âge Pentecôte encore, Élie suit. La voix suit, la prédication suit. William Branham dit, les signes et les prodiges sont les signes, amen, qui devancent un message. Ça veut dire qu'un message est sur le point de venir. Donc lorsque l'église fait des miracles, prodiges, etc. et tout, oui, mais voyez-vous, quel est le message qui vient après ça? Quel message? Non. Parce que s'il n'y a pas de message, c'est des prodiges mensongers. Amen. Parce que les miracles, tout ça, les chants, etc., tout ça, tout ce bruit, ce feu, tout ça, ça doit dévancer un message. Et c'est le message qui vient, qui confirme si tout ce bruit qu'on a vu là, c'était Dieu. Amen. Donc si tout ce bruit, le parler en langue, miracle, tout, la vérité n'est pas prêchée après ça, c'est que c'est le serpent à nouveau. C'est la séduction à nouveau. C'est la tromperie à nouveau. Et aujourd'hui, comment le monde religieux est enfermé dans cet aveuglement, dans cette perdition. Gloire au Seigneur. Le verset 9 répond là. Et là, il entra dans la caverne. Avant le 8, on va voir. Amen. Il se leva, c'est Élie, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, amen, il marcha 40 jours et 40 nuits. Voyez-vous, Élie, Moïse a fait cela, Jésus a fait cela, Élie, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Horeb, c'est un grand, là, etc. et tout ça. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Amen. Pourtant, il y avait des sacrificateurs dans le pays. Amen. Le temple était là. Le temple bâti par David et tout était là. N'est-ce pas? Et cependant, ils ont abandonné l'alliance. Or, abandonner l'alliance, c'est quoi? C'est qu'ils ne respectent plus les paroles de l'alliance. Je crois dans Exode 34 au 35 là-bas. Amen. Dieu leur donna les paroles de l'alliance. Donc, quand vous abandonnez les paroles de l'alliance, amen, vous vous privez des bénédictions de l'alliance. Amen. Et ont abandonné ton alliance, ils ont renversé ton autel. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Amen. Ce qui montre que c'est l'Éternel qui est vraiment passé. Ce n'est pas le miracle ou bien quoi que ce soit. C'est la voix. La parole qui confirme le signe. Amen. Gloire au Seigneur. C'est le super signe qui doit confirmer les signes. Et devant l'Éternel, il y eut un vent
Voici l'Éternel passa et devant l'Éternel. Vous comprenez cela? C'est la liste à dévancer la voix de Dieu. C'est les choses qui dévancent Dieu. C'est l'esprit Pentecôte. Amen. Qui dévance. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. C'est l'âge de la Pentecôte, des pentecôtistes. L'âge des pentecôtistes. Un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Ça l'a dévancé. C'est les pentecôtistes. Amen. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, se fit un tremblement de terre. Amen. On prie là, etc. et tout ça. Vous allez même entendre, on frappe les pieds. Non, vous n'avez jamais vu ça. On parle les mains, on tape les pieds, etc. On tape. Vous n'avez jamais vu ça. Hein? Quelquefois, même pour prier pour quelqu'un, on va bien frapper la personne. Hein? Voilà. Ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. C'est-à-dire, Élie suivait quelque chose. Il y a un signe majeur que Élie regardait. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Voilà. Ça dit ça, c'est la voix. Voilà. C'est la parole. Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et il sortit et s'était à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. C'est la voix, le murmure doux et léger, la voix douce de Dieu. C'est ça qui a fait réagir le prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Nous comprenons cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. L'apparence de la piété. Amen. Dieu, amen, n'est point séduit. Amen. Par ce qui frappe les yeux. Voyez-vous, mais Dieu regarde à l'essentiel de la chose. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, il faut l'esprit de la piété. L'esprit de la piété. Amen. La piété sans l'esprit, amen, n'est qu'une, voyez-vous, une religion. Amen, n'est qu'une religion. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, trouver quelqu'un qui est riche. Il a l'apparence d'une personne riche. Il a l'apparence d'un enfant riche, d'un homme riche. Amen. Mais est-ce que tout ce qu'il a vient réellement de lui? Amen. Peut-être qu'il a pris la voiture de son papa. Il a pris les habits de son papa, de son grand frère ou quoi que ce soit. Il allait louer ça. Abidjan, il allait louer une grosse voiture. Hein? Peut-être la fille se trouve de ce côté de Yopougon, il va louer la voiture à Vidi quelque part là-bas. Et puis, il vient, il gare, et tout. On dit, ah oui, ton mari est venu. Quand elle sort, elle voit ça et tout ça bien. Hein? Il va aller prendre une résidence quelque part, meublée quelque part, et tout. Il prend le véhicule à séduction. Amen. Ouais, il peut même te dire, non, je viens d'arriver de Paris et tout ça. Je suis venu passer quelques jours, et puis bon, je vais partir. Voilà, et tout ça. La fille, elle est déjà KO. Amen. Ça, c'est l'apparence de la richesse. Amen. Voilà, semblant et tout ça. Gloire à Jésus-Christ. Il y a quelque chose qu'on devait dire. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Ainsi, le chrétien, amen, il doit vivre, il doit avoir un cœur totalement, amen, consacré à l'Éternel. Totalement dévoué, soumis à la parole du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, voyez-vous, vous ne devez pas être séduit par tout ce qui... Vous entrez dans une église, les gens chantent bien. Même si nous, on ne chante pas bien, ce n'est pas ce qui fait la force. Amen. Ce n'est pas chanter qui fait la force. Quoique nous avons besoin de ça. Amen. Mais c'est la prédication, c'est la parole, c'est la doctrine
Amen. Qui est prêché, qui fait la force. C'est ce qui sauve. La foi vient de ce qu'on entend. Pas de la musique qu'on chante. Mais la foi vient de la parole qu'on entend. Amen. Dieu ne sauve pas par la force de la musique, mais par la prédication de la parole du Seigneur. Nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous une fois, David, voyez-vous dans 2 Samuel 6, verset 1er, 2 Samuel 6, 1er, David partait prendre l'arche de Dieu, la gloire de Dieu, la ramener à Jérusalem. C'est l'esprit du réveil, du rétablissement. Il avait une bonne intention, il avait une bonne disposition de cœur, mais il s'était pris mal. Amen. Il est parti, il a pris un char neuf, une charrette neuve, comme on le voit dans la western là, une charrette, et puis tirée par des bœufs, ou bien par les ânes. Il a pris une charrette neuve, que personne n'est jamais monté dedans. C'est très bien, il est sincère. Mais Dieu ne sauve pas quelqu'un parce qu'il est sincère. Si tu n'es pas sincère dans la vérité, ta sincérité est vaine. C'est zéro. Vous allez trouver des gens, des catholiques ou bien je ne sais pas quoi, oh là là, très les mains bien jointes, oh là là, et tout. Et ça ne sauve pas quelqu'un. Si ça sauvait quelqu'un, le diable même serait sauvé. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, il a pris une charrette neuve. Et puis, il a pris des ânes, des bœufs, un Samuel 9 là-bas, sur lesquels personne n'est jamais monté. C'est-à-dire, il montrait vraiment qu'il était sincère. Mais, une église sans le prophète, on a dit, il n'y a rien dedans. David sans, voyez-vous, Nathan, c'était Nathan ce temps-là, je crois, oui. David sans Nathan n'est pas un homme de Dieu. Mais ce qui faisait la force de David, c'était Nathan qui était derrière. Le prophète qui était derrière. Quand le prophète parle, David dit, je vais construire un temple, etc. Nathan vient et lui dit, fais tout ce qui est à ton cœur, Dieu est avec toi, mon ami. Alors là, tu es rassuré. Quand le prophète parle, l'église est dans l'assurance. C'est encore frère, lorsque vous êtes convaincu que William Branham est le vrai prophète messager, vous obéissez à tout ce qu'il dit. Ne vous souciez pas de cela. Béni soit le nom du Seigneur. Il a pris une charrette neuve, des armes de mes bœufs neufs, personne n'est monté dessus, c'est bien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Les gens font statue de Marie, oh, de combien? Statue là même, c'est plus grand que l'homme. Ça vaut 3 mètres, 4 mètres, costaud, grand, etc. et tout. Ça là, Dieu s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. Les gens aiment les grandeurs. Grand, beau, joli. Elle n'a pas eu la vie comme ça, même pour porter. Elle n'a même pas eu la vie comme ça, même pour porter tout ça. Gloire au Seigneur. La dernière fois on partait, il y a une femme, elle a laissé le statut de Jésus dans le noir là-bas et tout, elle a traversé le statut de Jésus. Et puis c'est le statut de Marie, elle vient s'arrêter, fait signe de croix, s'arrêter en train de prier. Mais comment les gens sont aveugles comme ça? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. David a pris ça. Il pense qu'en prenant une nouvelle charrette, en prenant de nouveaux bœufs, et en ramassant les dignitaires du trône, lui-même devant, en train de danser comme les autres fois où il dansait, parce que Dieu lui a donné la victoire. S'il danse comme ça et tout ça, Dieu va regarder sa sincérité et tout ça, et puis Dieu va le bénir. Mais la sincérité sans la vérité, c'est de la vanité. Vous comprenez ça? Amen. David rassembla encore toute l'élite. Ouais, on a vu l'élite la dernière fois, Exode 24. Ça dit l'élite, les grands du royaume, les ministres d'État, ministre de l'économie, ministre des armées, ministre de la défense, le directeur général interne. Voilà tous ces icônes, voilà comme les gens le disent, tous ces grands du pays. Oh, et puis ils viennent là, on dit non, ça c'est indépendance restreinte. Quand on dit indépendance restreinte, le peuple n'est pas invité. Voilà, c'est les grands, les directeurs, les chefs, etc. rassemblés bien. Amen. Toute
toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Hein? Beaucoup, hein? Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Beth-Juda. Oui, c'est cela. Vallée Juda, c'est ça, c'est bon? Ok. Pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside au milieu des chérubins au-dessus de l'arche. Amen. Dieu dit c'est là, sur le propitiatoire, l'arche de Dieu était là, est là. Amen, là, etc. Et tout ça, le couvercle est là. Et puis les chérubins sont là, le visage tourné vers le propitiatoire, là où on mettait le sang, et Dieu descendait par la colonne de nuit au milieu là. Dieu dit c'est là que je me rencontrerai avec toi. Amen. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, tout était parfait. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline, et Uza et Achijo, etc., fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportaient donc de la maison d'Abinadab sur la colline, et Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ajo allait devant l'arche. Et David et toute la maison d'Israël, fait monter. Tu n'es pas là pour voir, mais tu es là pour que les autres voient. Ah. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpe, de luth, de tambourins, des sistres et des cymbales. Or David c'est un grand chanteur. Ça veut dire que la musique était propre. Hein? Mais malheureusement, tout ce brouhaha, Dieu n'était pas dedans. C'était un Pentecôte sans Dieu. Des Pâques sans Dieu. Des Noëls sans Dieu. Hein? Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Tout ça, ils étaient sincères. Hein? On est en train de transporter la chose pour aller, etc. Ça va tomber. Et lui, il ne faut pas ça tomber. Il a de bon cœur, non? Il le fait bien. Amen. Mais Dieu ne regardait pas tout ça. Parce que sa parole n'était pas honorée. Quelle que soit votre sincérité, vouloir bien faire, Dieu a frappé, la mort a suivi. Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit: comment l'arche de Dieu entrerait-elle chez moi? Et il ne voulut pas retirer l'arche de Dieu chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom à Gath. Regardez, toute cette symphonie, ce folklore de danse et de procession ou bien quoi, hein, et tout ça, ça finit dans le chaos. Vous comprenez cela? Amen. Donc apparemment, les gens allaient apprécier, mais quelle église, vraiment, que c'est bien. Mais la parole de Dieu n'était pas honorée. Parce que Dieu a dit, dans le livre des Nombres là-bas, que l'arche de Dieu ne doit pas être portée par des bœufs. L'arche de Dieu ne doit pas être portée par les gens de Juda, de n'importe qui. L'arche de Dieu doit être portée par une famille spéciale. Amen. Les Kéatites. Les Kéatites, les enfants d'Aaron, Gershom, Merari et Kéat, les trois. Et parmi les trois, il y a un groupe qui transporte les choses qui sont dans le parvis, etc. Il y a un groupe qui porte les choses qui sont dans le lieu saint, les chandeliers et tout ça. Et il y a un groupe, une famille qui est les Kéatites qui doit porter l'arche de Dieu. Amen. Et l'arche de Dieu, eux-mêmes ne doivent pas voir ça. Lorsqu'ils doivent partir, voyez-vous, tous ces Itamar ou bien Éléazar ou bien Aaron en son temps, entraient pour couvrir l'arche. Mais ils ne devaient pas voir l'arche. Est-ce que vous écoutez? Hein? Le lieu saint.
Le lieu saint, le parvis ici, le lieu saint, le lieu très saint. Hein? Le sacrificateur, le souverain sacrificateur entre ici combien de fois l'année? Une seule fois. Amen. Une seule fois qu'il est autorisé à entrer là-bas. Donc quand il doit se déplacer, l'arche doit être déplacée. Il doit transporter l'arche sans voir l'arche. Ah, Dieu est très exigeant. Donc le souverain sacrificateur vient par derrière. Vous savez comment l'arche a été couverte? Noé qui était l'arche. Noé, quand Noé avait bu, malgré la buée et tout ça, mais Dieu c'était le prophète de Dieu. Amen. Adam a ri et tout ça, mais les autres, la Japheth et tout ça, ils ont pris un drap qu'ils ont mis par derrière. Aujourd'hui, les enfants ne respectent pas la nudité de leur papa ou de leur maman, parce que papa et maman même ne se font pas respecter pour cacher leur nudité. Maman vient de se laver de la douche, elle rentre dans la chambre, brou, maman, est-ce que, etc. et tout ça. C'est maintenant là que il faut sortir là-bas. Quand tu rentres là, tu fermes la porte. Et tout ça. Ils ont pris le drap, ils ont mis ça. Et puis ils partaient derrière comme ça, jusqu'à ils ont jeté ça sur Noé pour cacher la nudité de Noé. Amen. Et là aussi, le souverain sacrificateur prend le drap. Parce que vous savez qu'entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a une porte, il y a un voile qui est là. Il vient, il prend le drap là, il va par derrière comme ça, et puis il couvre l'arche. Amen. Quand il a couvert l'arche et tout, c'est là maintenant que les créatites, ceux qui sont autorisés, viennent. Et les barres, il y a deux barres. Il y a deux barres qui restent là dans les anneaux là. Un vient là, 4. Ça se voit dans nos traditions là, au début là, c'est que là quand on portait, les sorciers ont tellement peur qu'on ne porte plus. Et tout ça, les sorciers ont travaillé pour qu'on ne porte plus les cercueils. Et tout ça, les gens portaient 4. Donc ils venaient, ils prenaient ça et puis on portait. Donc quand l'arche est couvert, alors ils viennent et puis maintenant ils prennent ça, ils portent pour aller à destination. Et l'arche de Dieu doit être portée sur leurs épaules. Pas sur des bœufs ou des ânes. Et parce que ça n'a pas été respecté. Tout le brouhaha de cantiques, de joie, de fête, toute cette joie qu'ils avaient là, Dieu n'a même pas considéré ça. Il n'a pas regardé le fait que c'est David, l'homme selon son cœur et tout ça. Il n'a pas regardé tout ça. Lui, il a frappé. Et regardez, quand l'homme ne parle trop et tout ça, vous voyez, David s'est fâché contre l'Éternel. Vous voyez, vous lui dites, oh Dieu a raison dans tout ce qu'il fait. Vous voyez, il s'est fâché et puis il a dit, ah ouais, lâche là-bas. Ok, il ne faut pas s'en faire apprécier. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'apparence de la piété sans l'esprit de la piété, amen, c'est une fausse adoration. Donc David, toute cette adoration, parce que la vérité n'était pas là, Nathan n'était pas là, c'était une fausse adoration. C'est rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et maintenant, quand ils sont revenus, vous allez voir que plus tard, David va aller vers Nathan, il va aller vers les sacrificateurs, et puis il va aller vers les créatifs pour dire c'est à vous que la charge a été donnée de porter l'arche de Dieu, sanctifiez-vous et allez le faire. C'est alors qu'il y a eu le succès. Vous comprenez cela? Amen. Donc, ce qui doit être dans notre cœur, premièrement, lorsque nous venons à l'église, c'est bien. Nous venons chanter, danser, crier. C'est très bien, c'est ce que Dieu veut. Et on doit veiller à ce qu'il en soit toujours ainsi. Amen. Mais la chose la plus importante, c'est notre bonne vie derrière. Amen. C'est ce que Dieu regarde. N'est-il pas merveilleux? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a tellement de choses à expliquer après, mais on aura le temps de remettre encore, de remettre encore et encore. À Dieu soit la gloire. Nous allons nous approcher du Seigneur.